Europe 1, il est 6h41, c'est le plus grand salon des professionnels de l'immobilier. Le MIPIM se tient cette semaine et jusqu'à jeudi à Cannes, alors que le secteur est sous tension. Cette inquiétude se traduit dans un sondage annuel EY, Fondation Palladio, qu'on vous présente ce matin sur Europe 1. Votre invité Alexandre, c'est Marc Lermite, associé chez EY Consulting. Bonjour Marc Lermite. Bonjour. Dans votre sondage annuel sur le moral des décideurs de l'immobilier, première observation, on ne peut pas vraiment dire que l'optimiste soit cette année un sentiment très partagé, hein. Non, c'est même de l'inquiétude, la préoccupation. D'habitude, à peu près 80% des 500 dirigeants dont les projets, le moral nous disent sont optimistes parce qu'il y a beaucoup de projets à mener, à mener en France, dans le logement, dans le commerce, dans le bureau, dans la logistique. Et cette année, ils ne sont que 50%. Il y a une chute de 30 points de ce moral des dirigeants. On n'avait pas vu ça avec sanitaire. C'est donc une étude à peu près dans toutes les directions sur la présence sur le logement qui souffre une crise d'offres, puisque aujourd'hui il y a une inflation des coûts de construction, l'énergie, les de construire un peu moderne. Et puis de l'autre côté, les acheteurs qui ont du mal à trouver les prêts, qui sont inquiets sur le pouvoir d'achat, des banques qui refusent ces prêts. Et donc de tous les côtés, on ressent cette inquiétude. Marc Lermite, on a un petit peu de mal à vous entendre. Peut-être vous pouvez vous mettre un petit peu à découvert. Quand on parle d'immobilier, il faut entendre l'industrie immobilière au sens large, hein. Ça veut dire beaucoup de professions, la commercialisation bien sûr, mais l'architecture, la construction, le conseil, l'ingénierie, l'urbanisme, toutes ces professions sont touchées par cette chute de confiance en réalité. Alors, la construction, l'architecture, les techniques, les médications, un peu moins, parce qu'il y a énormément de choses à faire pour d'abord construire tout ce qui a été engagé ces dernières années, pour engager aussi la rénovation des bâtiments. Il y a énormément de travaux de conception, d'ingénierie à mener. Mais les métiers les plus inquiets, les professions les plus inquiètes, c'est à peu près 2 300 000 emplois en France. C'est 10% de l'économie française. C'est la premier secteur de notre économie, devant le luxe, devant l'automobile, devant l'agroalimentaire. Et les métiers les plus inquiets, c'est vraiment les métiers de la promotion, donc ceux qui conçoivent et qui lancent les projets dans tous les secteurs. C'est les métiers de la commercialisation, parce qu'il y a beaucoup moins de transactions. Et puis, c'est ceux de la gestion. Il faut savoir que la gestion, c'est la gestion à la fois du logement. Donc là, il y a la hausse des coûts de l'énergie. On est face à des locataires, et particulièrement dans le logement social, par exemple, où là, les inquiétudes sont très fortes. On a aussi la gestion des bureaux. Et là, les gestionnaires de ces actifs de bureaux sont face à des entreprises qui rationalisent, qui réduisent les surfaces, qui s'interrogent sur le futur de leur bureau avec le Oui. télétravail. Bon, le tableau économique, le contexte économique général n'est pas favorable, hein. Vous parlez d'une crise de l'offre et de la demande concomitante en réalité. C'est des deux côtés, hein. Oui, c'est vraiment des deux côtés. C'est vraiment un effet un effet de ciseau qui est très difficile à vivre pour l'ensemble des professionnels. Donc, il est conjoncturel parce il vient d'abord de la hausse des taux d'intérêt et de la hausse des coûts de l'énergie. Donc, il y a vraiment deux facteurs déclencheurs aggravants qui se voient depuis l'été 2022. On peut envisager une amélioration des conditions, l'horizon de la fin 2023, pas avant. Donc, c'est pour ça que en ce moment, l'inquiétude est forte, mais le secteur a beaucoup de ressources, parce qu'il faut construire près de 450 000 logements en France, parce que les bureaux ont besoin d'une nouvelle génération, parce que le commerce, qui vit aussi ses mutations, c'est sa transformation avec l'explosion du e-commerce, il faut inventer le commerce de demain. Le e-commerce demande de la logistique, donc cette logistique, il faut aussi la concevoir plus automatisée, dans des lieux un peu différents. Donc il y a beaucoup de choses à faire pour l'avenir, il y a beaucoup de recrutement dans ce secteur, c'est très paradoxal, une inquiétude aujourd'hui. C'est ce qui ressort en effet de votre sondage. 27 400 emplois nets créés en 2022, c'est que tout de même 10% des créations nettes d'emplois en France. On voit toute l'importance de la filière pour notre économie, Marc Lermite. Ben oui, je vous le disais, c'est le premier secteur industriel en France. C'est de très loin, on le sait pas parce que ce secteur effectivement il divise entre le BTP, les commercialisateurs, l'architecture, etc. Mais c'est un secteur qui recrute d'habitude 70-80 000 personnes par an, donc un peu moins l'année dernière, mais toujours, vous le disiez, 10% de la création d'emplois en France, et qui
pour les 3/4 des dirigeants que nous avons interrogés avec la Fondation Palladio, nous disent devoir recruter pour les 3 ans à venir. Alors, des perspectives quand même, tout n'est pas si noir. L'énorme chantier de la rénovation thermique énergétique, Marc Lermite. Alors, c'est vrai que c'est un double tranchant parce que ça va immobiliser temporairement une partie de l'offre disponible, mais en tout cas, ça va remplir le carnet de commandes pour de longues années. Oui, le secteur est très très mobilisé. C'est très conscient que le logement, l'environnement bâti en général, pas seulement le logement, ça représente plus de 40% de la consommation d'énergie en France. C'est 23% des émissions de carbone, c'est derrière le transport, mais juste derrière le transport. Et donc il y a un énorme chantier, en milliers de chantiers, si je peux le dire comme ça, de rénovation thermique, non seulement des logements anciens qui ne sont plus aux normes, mais aussi de construction, de bureaux, d'ensembles bâtis, de bâtiments publics aussi. De décarbonation du secteur en réalité, c'est l'ensemble du secteur qu'il faut décarboner. Ah oui, c'est tout le secteur qu'il faut décarboner, qui est en route pour cette décarbonation, parce qu'il y a énormément d'innovations, de travaux sur le réemploi des matériaux, sur l'efficacité énergétique. Là, ce qu'on recrute le plus pratiquement dans ces entreprises de l'immobilier, de la gestion de l'immobilier notamment, dans les foncières, c'est des énergéticiens, c'est des gens qui sont capables d'analyser la donnée de consommation énergétique, de trouver des solutions alternatives de production d'énergie, mais aussi dans la construction, de trouver des nouveaux matériaux. Il y a un centre de recherche mondial à côté de Lyon qui fabrique les nouveaux matériaux les plus avancés au monde. Et c'est en France aussi que ça doit s'inventer parce que les besoins et les enjeux sont énormes. Merci Marc Lermite, associé chez EY Consulting. Vous publiez donc ce baromètre du moral de l'industrie immobilière alors que se tient le MIPIM, le plus grand marché de la filière, cette semaine à Cannes. Merci à vous. Merci.